Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour novembre 2025. J'espère que vous allez très bien. Je voulais d'abord vous remercier de tout cœur pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. Merci à vous, ça soutient vraiment la vie de la chaîne, ça me permet de voir que ça vous parle et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, je vais démarrer tout de suite avec une carte. Alors, j'ai commencé à retourner les cartes, puis j'ai eu envie de continuer avec vous en fait. La carte du lion que j'ai tirée, je vois jamais la même chose. Et là, je voyais comme quelqu'un qui tient un papillon et qui laisse s'envoler, hein, pour peut-être voler de ses propres ailes ou pour voler librement. Il y a une idée de sortir peut-être d'un carcan, de limitation externe qu'on se mettait soi-même et de déployer ses ailes. Peut-être même d'oser quelque chose, hein. Mais voyez, il y a quelqu'un qui est en soutien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui soutient, si c'est vous d'ailleurs peut-être qui soutenez quelqu'un pour le laisser s'envoler, puisque les énergies sont interchangeables, ou si c'est vous qui êtes quand même porté, accompagné ou soutenu dans ce process, d'accord? Il y a comme un matelas de protection dessous en fait, voilà. Alors, l'autre carte que j'ai tirée, c'est la carte de Rumi, la passion de la sauvage mer rouge, qui est la même que pour le Capricorne. Donc même si vous n'êtes pas de signe solaire Capricorne, certainement qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui pourrait venir vous parler. Et cette carte vient nous dire qu'il est question d'oser vivre une expérience, peut-être une opportunité qui vient à vous ou quelque chose que vous désirez vraiment, qui vous appelle. Et plus elle est incongrue, elle paraît peut-être même ridicule, inappropriée, inconvenante, plus c'est favorable en fait, plus faut y aller quelque part. Et c'est marrant parce qu'il y a la carte non et les âmes aimantes. Alors, vous pourriez hésiter, ou venez-vous d'une période où vous hésitiez entre deux options, ou est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, vous n'osiez pas faire quelque chose. Bon, peut-être que justement vous étiez sur des rails, que vous vous étiez dit, bon, je vais faire ce qui est le plus convenable, je sais pas, même vous reteniez de faire quelque chose, et on vous dit non. La vie t'indique un autre chemin, les âmes aimantes sont libres. Donc, il est question de vous autoriser, moi je pense, à faire quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, parce que peut-être que vous le jugiez comme honteux, inconvenable, voilà. Et là, vraiment, cette carte, elle nous dit, mais fais un truc qui te semble ridicule, il faut que tu suives ta passion, là. L'idée, c'est pas de mettre à mal les autres, ou de faire quelque chose qui sort des clous au niveau de la loi, bien sûr, c'est évident, mais là, je parle à quelqu'un, justement, qui est très conscient de tout ça, et qui peut-être a trop à cœur des fois le bien-être des autres. S'autoriser à, c'est pas forcément faire du mal aux gens, c'est se respecter soi. Et là, il y a l'idée de suivre un élan, suivre une envie. Et vous voyez, pour le Capricorne, je parlais de suivre un désir. Là, vous hésitiez peut-être à oser quelque chose. Alors, est-ce qu'il est question d'une histoire amoureuse? Est-ce qu'il est question justement de vivre votre amour de manière plus libre? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est vous qui le saurez, de vous libérer d'une relation dans laquelle vous vous sentiez enfermé, de vous autoriser à vivre votre vie de manière plus libre. Il y a une notion de liberté là qui est importante. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il y a un cœur que ça concerne forcément la vie amoureuse, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui fait vibrer votre cœur en fait. Et c'est marrant parce qu'on vous dit là, peut-être que vous pourriez vous dire oh non ça se fait pas, ou oh ça va faire du mal, ou alors que c'est pas forcément le cas. Chacun est responsable de lui-même, ou alors ça va être jugé, je vais avoir honte. Bon, on va voir. Au centre, on a la passion et le plaisir et le nouveau partenaire. Alors, certes, oui, ça peut être amoureux, mais franchement, il y a des gens en face de moi, je sais qu'ils sont du signe, par exemple, solaire du lion, ça leur parlera pas en termes amoureux. Peut-être que c'est une nouvelle passion, une nouvelle activité qui vous enthousiasme, une nouvelle expérience que vous allez oser faire. Ça peut être effectivement un nouvel ami, un nouveau réseau amical, un nouveau partenaire professionnel. Voilà, voyez.
Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Donc vous pourriez faire une rencontre qui va aussi vous mettre sur le chemin de quelque chose de passionnant. Hein, quelqu'un que vous rencontrez, avec qui vous discutez, vous vous faites amis, vous acceptez d'aller à une soirée, vous rencontrez une communauté, vous vous installez peut-être même avec, vous commencez une activité avec ces personnes-là, voilà, et ça fait boule de neige, voyez. C'est possible aussi. On vous dit cette rencontre n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc peut-être que vous allez vous rejoindre quelque part avec, voyez, comme une ou des âmes qui vous ressemblent, comme une famille d'âmes, où on est à la fois proche tout en se sentant libre d'exister les uns les autres, sans se sentant enfermés. C'est plutôt ça que je perçois, voyez. Et on vous parle de savourer votre vie, là. Ça va peut-être vous galvaniser et vous aider à sortir pour certains d'une certaine non-autorisation à faire des choses. Là, elle joue du tambourin, elle danse, voilà. Et voyez, il y a des gens qui regardent là. Donc, où êtes-vous là-dedans? Parce que peut-être vous regardez cette personne danser, s'autoriser des choses et vous vous dites, j'aimerais bien être comme ça. Ou alors c'est vous qu'on regarde à un moment donné et on se dit ça de vous. Vous voyez, on vous juge pas en négatif, on vous dit waouh, c'est inspirant. Mais peut-être que vous en êtes là pour certains et vous allez vous autoriser, peut-être parce que quelqu'un vient vous chercher, à vous lever et à aller danser. C'est symbolique ce mot. Alors peut-être pour certains, ça va vraiment être ça. Oh, regardez, guérison, c'est quelque chose de symboliquement fort ce que vous vivez. Hein. Il y a une guérison là par rapport à l'acceptation de changement, par l'acceptation d'aller vivre une expérience qui vous sort du connu, de vos habitudes, de ce que vous croyez convenable ou non. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Ah ben décidément. Alors écoutez, moi je sais pas, on va vous rediriger parce que vous aviez peut-être une habitude de fonctionnement, ça peut être ça aussi. Hein. On va vous sortir de vos habitudes de fonctionnement. Mais il y en a, c'est vraiment, je me redirige quoi, vers quelque chose de beaucoup plus passionnant. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être, je sors d'une relation amoureuse et je vais vers autre chose, un modèle finalement de relation qui me correspond mieux. Qui est peut-être hors norme d'ailleurs. On vous dit vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et on vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Il est question d'oser là, oser l'expérience peut-être de choses que vous n'avez jamais faites. Et vous voyez là on a une petite fille et les anges la poussent. Donc vous voyez enfant, vous avez peut-être été retenu dans ces élans spontanés. On vous a peut-être jugé, voire humilié, j'entends, pour des envies que vous aviez, pour des différences que vous vouliez afficher. Et là, il est question de les vivre pleinement aussi. Mais je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez pas le faire seul, comme si vous alliez être tiré en avant par une ou des personnes qui vous entraînent avec eux, avec elles, ou alors qui disent « Waouh, c'est génial » au lieu de vous juger. Vous voyez, vous vous autorisez tout d'un coup à faire un truc, et là, presque les gens vous admirent, quoi. Parce qu'en fait, vous montrez au monde des qualités que vous avez retenues tout en contenant vos élans spontanés. On va trouver que vous dansez super bien, que vous avez des beaux cheveux, que vous avez une belle robe, que ci, que là, que votre façon de parler, enfin, vous voyez, voilà. Je parle à quelqu'un qui potentiellement, que ça se voit ou pas, c'est peut-être beaucoup dévalorisé dans sa vie. Ben là, il est peut-être question de se remettre elle danse au centre, hein. On la voit. Et c'est pas de la prétention, j'entends. C'est joyeux, elle s'amuse, elle se demande pas si les autres vont la regarder. Vous voyez, il y a quand même une reconnexion à la passion, au plaisir, à la joie, au jeu qui est très forte. Décidément, le tirage du Capricorne pourrait beaucoup vous parler. Les mères de Mintaka, ça peut même être un projet que vous envisagez, l'envie de passer à l'acte sur quelque chose. Et cette carte vous dit, ça a un vrai potentiel. Que ce soit une relation, un projet, une activité, une idée créative, on vous dit même un hobby, que vous n'osiez pas faire, vous vous disiez c'est plus de mon âge ou c'est pas de mon âge, il y a un vrai potentiel. Alors, ces cartes nous disent aussi que il est possible que ce soit une période où vous plongiez, voyez, dans les profondeurs de votre inconscient, de vos émotions, peut-être pour aller vivre des guérisons en lien avec des empêchements
hein, à vivre la vie de manière différente, comme inconvenable, et à les faire sauter. Voilà. Donc peut-être vous vous faites accompagner, hein, c'est possible, vous verrez. Il y a quand même la mer là, quelqu'un qui n'osait pas plonger dans l'eau, qui va y aller ou qui... Alors, est-ce que pendant cette période, vous allez vous baigner ou l'eau va être particulièrement importante pour vous? Voyez, c'est comme si elle était inspirante aussi. Elle est libre de ses mouvements. Il y a quelque chose qui me ramène à la danse, à la sensualité aussi, au contact même physique, corporel, au niveau de ses autorisations. Justement, puisqu'on est là-dedans, j'avais tiré ces cartes en complément. On a la saisie. Il y a le feu. De nouveau, elle danse autour du feu, elle. Hein. Le feu, le feu, le feu. Bon. Illumination, inspiration, feu, dévotion, passion, dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Donc, vous voyez qu'il est possible que vous vivez des expériences, alors en groupe peut-être même, elle danse autour d'un feu. Alors, les énergies étant interchangeables, c'est vous qui l'expérimentez. Peut-être que vous lancez à le proposer aussi, hein, des activités de groupe, peut-être en lien avec la danse, la spiritualité, le feu, le chamanisme, je ne sais pas. Les énergies étant interchangeables, vous verrez où vous vous situez. Soit ça vous apporte beaucoup en termes d'expérience à laquelle vous participez, vous vous incluez. D'ailleurs, ce mot n'est pas anodin. Vous avez peut-être été quelqu'un qui s'est senti beaucoup exclu ou qui n'a pas osé participer. Là, non seulement vous allez participer, mais on va vous voir. Et puis je vous dis, ça peut être vous qui proposez ce genre de choses, qui entraînez les autres avec vous, peut-être même sans vous en rendre compte, voyez. Et c'est très régénérant, parce que vous vous reconnectez à l'élan de vie en vous. Il y a cette notion même, j'entends, de Kundalini là qui remonte. C'est comme si vous retrouviez... je m'accepte complètement dans ce que je suis. Là, il pourrait y avoir des expériences très fortes. Hein. Amour inconditionnel et la tisseuse. Donc, il y en a qui se connectent ou se reconnectent peut-être à une activité qui les nourrit complètement. Quand ils font ça, ils pensent plus à rien d'autre. C'est peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Vous voyez, le tissage, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Au service de la délicatesse. Oui, je suis quelqu'un de sensible, peut-être que ça c'est quelque chose que personne ne fait plus. Moi, j'aime faire ça. Voyez, il y a l'idée de s'accepter, de s'aimer inconditionnellement dans ses différences. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez manqué. Et peut-être que c'est quelque chose qui va guérir, que vous allez vous donner et recevoir de manière concomitante. C'est possible. Alors, il peut y avoir aussi sur ce mois des choses en lien avec un autre lieu, un autre pays, peut-être avec les réseaux, avec Internet. Est-ce que c'est en lien avec une activité? Mais ça pourrait être très porteur. Alors, les zones du corps que ça implique, là, on a le poignet et le revers de la main. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et l'air, la matrice, l'atmosphère. Alors, effectivement, à la matrice, il y a, par rapport à cette dynamique que j'ai décrite, qui pour moi est quand même une dynamique de, certes, hein, de liberté, d'autorisation à la liberté, mais je crois de grosse guérison du coup, peut être en lien d'une manière ou d'une autre avec la figure maternelle. Vous verrez. Je vais pas plus loin après parce que bon, c'est trop personnel, on peut aller le voir en séance individuelle. Une maison qui va être particulière, oui, la main, je sais pas pourquoi j'entends la main, par rapport à ça que c'est important. Par rapport alors aux maisons, une ou deux d'ailleurs il y en a qui vont être importantes, les maisons astrologiques, c'est la maison 3, la maison 8, vous pourriez être très ce mois-ci, il va falloir faire vous voyez beaucoup de feu, donc beaucoup d'enthousiasme, d'idées, vous avez certainement un cerveau qui fonctionne en arborescence, par moment il va falloir souffler, vous poser. C'est pour ça que vous baignez pourrait vous faire du bien, vous voyez, parce que ça va vous faire ralentir, parce qu'il y aura trop de feu sinon. Ça trop vite, c'est trop vite. Plein d'idées à la seconde. Vous avez beaucoup peut-être parlé très vite. Donc on a la maison 8, les poissons et la maison 3. Donc les poissons, ça peut être un signe qui va être important pour vous. La maison 8, c'est la maison des transformations. Alors, à la faveur des crises, hein, des fois. Donc finalement, ça se passe pas que sur le mois de novembre, à mon avis. Hein. Vous venez peut-être d'un espace qui a été douloureux. Hein. Et des fois,
le papillon, pour sortir de la chrysalide, voilà, il doit forcer, hein, c'est pas si facile quand même, peut-être de s'autoriser. La maison 3, c'est celle... alors là, il y a un lieu qui pourrait être particulièrement important aussi quand même. Voilà. La maison 3, c'est celle des petits déplacements. Bon, des déplacements, on va dire. Ça peut être les formations, la communication, la fratrie aussi. Et les poissons, vous voyez, lui, il joue de la musique. Donc, il peut y avoir des choses créatives comme ça, hein, comme si vous alliez vous autoriser à suivre vos inspirations et à ne pas craindre le regard des autres. Je sais pas pourquoi ça me vient fortement, ça. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus, je regarde ces 3 cartes-là, décidément. Il y a l'amitié, la destinée, la porte qui s'ouvre et la réunion. Bon, alors écoutez, moi je sais pas, il y a effectivement des personnes autour de vous, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des nouveaux amis, je ne sais pas, mais il y a des choses qui ouvrent la porte vers quelque chose qui est destiné, peut-être pour vous réunir, hein, avec des gens, ou pour réunir des gens autour de vous aussi, pour vous rallier. Est-ce que vous êtes intégré à un groupe aussi? Pour certains, ça pourrait être comme tout nouveau. J'ai l'impression que ça vous stresse un peu au départ, je ne sais pas pourquoi. Comme adoubé. Vous savez, c'est des chevaliers quand même, hein. Là je pense que c'est les chevaliers de la table ronde. C'est comme si on vous voyait à votre juste valeur, quoi. Comme un chevalier, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes autant que cette personne ou ces personnes-là, quoi. Vous avez tout à fait le droit de vous asseoir à leur table. Alors, les énergies étant interchangeables, vous ouvrez peut-être votre porte et vous constituez peut-être une communauté, un collectif, à des gens qui ont des valeurs, qui sont comme des chevaliers que vous acceptez à votre table. Voilà, ça va peut-être ouvrir, hein, sur des projets qui pourraient bien se développer. Prenez que ce qui vous parle, hein, dans toutes ces informations. Patient. Oh là là, c'est dingue, regardez. Ils jouent du même instrument. Et on vous dit, entraînez-vous. Prenez le temps de pratiquer en dilettante quelque chose peut-être. Hein, ne vous mettez pas la pression. J'ai l'impression là de oser faire des choses juste en suivant l'inspiration, vous savez. Et c'est des fois là qu'on va créer la chanson du siècle, vous savez, le tube. On n'avait pas du tout pensé à ça. Ou alors filmer, enfin vous voyez, peut-être quelqu'un qui est en train de danser ou de se filmer, hop, bah du coup, pour se faire plaisir, mais ça va donner une super vidéo pour YouTube, ça va donner une chorégraphie pour un spectacle, vous voyez. Voilà, j'ai l'impression que vous allez, en tout cas, on vous invite à vous autoriser à pas vous presser, vous voyez, à faire des choses en dilettante, en vous faisant plaisir. Peut-être que d'ailleurs vous avez envie, besoin de repos en ce moment, d'y aller tranquille, de pas vous mettre la pression du résultat. Faites-le pour vous faire plaisir, parce que ça pourrait ouvrir des portes en fait. Parce qu'en plus, vous pourriez avoir besoin de temps de vrai repos, parce que vous voyez, on est vraiment, hein, quand je vous disais sur une guérison émotionnelle forte, il y a des choses qui vous viennent de très loin, peut-être même de l'enfance, de la petite enfance, c'est pas rien. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on a autant besoin de repos, des gros coups de fatigue, hein, ça se passe en nous. On vous dit patience, voilà, le process est en cours. On peut pas tout faire à la fois, moi j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, on vous dit comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous allez vraiment, je crois, être entouré de beaucoup d'amour. Et on vous prend comme vous êtes. Vous voyez, vous pouvez vous mettre dans un coin et jouer de la musique, personne ne va venir vous dire « Qu'est-ce que tu fais quand même hein ?» Elle a des fleurs dans les cheveux, et alors, c'est très bien. Donc vous allez possiblement vous retrouver dans un contexte qui favorise ça. Après, à vous d'accepter de vous autoriser ça ou pas, vous voyez. Alors, je vais vous tirer les cartes professionnelles. Ben, voyez, voilà. Quelqu'un qui peut-être s'ennuyer, et voyez là, c'est comme si on vous disait, allez, vas-y, je te regarde prendre l'avion presque. Hein. Alors, je sais pas où vous êtes dans l'équation. Je sais pas pourquoi ça concerne votre vie professionnelle. Il y a quelqu'un là-dedans qui peut-être s'ennuyer, et j'ai l'impression qu'on l'autorise. Enfin, c'est bizarre parce que finalement, des fois, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais pour cette personne, c'était important peut-être d'avoir la validation de quelqu'un d'autre, que ce soit officiel ou même très, comment dire, affectif, hein,
pour partir. Ça a un lien avec la vie professionnelle de cette personne dans l'équation. Moi, je ne sais pas où vous êtes là-dedans, donc vous verrez. Et peut-être que ça se joue entre vous et vous, de s'autoriser sans plus se demander qu'est-ce qu'on va penser de moi ou si ça va être jugé, à partir ou à aller vers quelque chose dans lequel je ne m'ennuie pas. Parce que peut-être que ça a l'air bien sympa, hein, mais on s'ennuie à force. Et puis, je vous dis, il peut y avoir une phase où vous avez besoin de repos, de, voyez, elle mange une glace, c'est agréable. Le 4 de coupe, c'est quand même aussi une stabilité émotionnelle. Peut-être cette personne, elle avait besoin de ça, de calme, de tranquillité, de rêvasser à une table sans qu'on lui mette la pression. Elle s'autorise peut-être à ça. Et de là vont émerger des envies, possiblement. Peut-être que vous partez en voyage hein, pour vous autoriser cette détente où vous êtes parti, pour vous autoriser un temps de non-faire, de repos, pour laisser venir, voyez. Peut y avoir ça aussi. Hein. Alors le roi de coupe peut être effectivement un chef d'entreprise, peut être aussi un parent, mais ça peut être un homme, mais excusez-moi, ça peut être le conseiller aussi, hein, le thérapeute. Donc vous verrez, hein, si vous l'êtes, peut-être que vous avez besoin de vivre les choses différemment, de mettre de la nouveauté là-dedans. Est-ce que c'est lié pour certains au voyage? Mais ça peut être besoin d'un peu de repos pour l'instant, en fait. Voilà. Et ça émergera tout seul, voyez. Alors je sais, hein, des fois on peut me répondre c'est facile à dire. Moi je vous dis l'énergie qui est présente. Parce que vous êtes possiblement quelqu'un à qui on a mis beaucoup la pression. Et vous autorisez à écouter, ne serait-ce que votre rythme, votre besoin de repos. Donc vous pourriez réenvisager même pour certains complètement la vie professionnelle, hein, la voir comme quelque chose où il faut qu'il y ait des moments cool, où on peut travailler depuis une terrasse de café pour certains par exemple, je sais ça parlera pas à tous, où on a besoin de temps en temps de voyager, vous voyez, va falloir que ça s'adapte à vous et à votre sensibilité. Parce que je pense que plus ça va s'adapter à votre sensibilité, plus ça va être porteur, contrairement à ce que vous croyez. Au niveau relationnel, on a la force et le 4 de bâton. Alors, écoutez, de manière très littérale, il y en a qui peut-être sont en train de se remettre d'une épreuve très difficile, peut-être même une épreuve physique, et là, ils ont des proches. Je ne sais pas, ça peut être 4 de bâton, et la force, ça peut être votre famille, hein, mais ça peut être comme une famille de cœur, une famille d'âme. J'ai l'impression des gens qui sont heureux pour vous de vous voir vous relever, en fait. Peut-être qu'ils vous aident aussi à vous relever, c'est des moments, vous voyez, quand je vous parlais du contact physique, de tendresse, de câlin, alors les énergies étant interchangeables, vous êtes peut-être cette personne hein, qui amène l'autre ou les autres hein, à se relever, vous leur amenez tout cet amour inconditionnel, voilà, et vous l'amenez peut-être à un de vos proches, ça, d'accord ? C'est vrai que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, il y a peut-être l'idée aussi pour vous de soutenir et de permettre à un enfant de s'envoler comme un papillon, ouais, d'être heureux pour lui en fait, et pas l'inverse. Bon, je sais qu'il y en a à qui ça parlera pas, mais c'est pas grave. J'aurais aimé qu'on me donne ça, j'entends, cette liberté aimante. Les âmes aimantes sont libres. C'est comme si amour et liberté n'avaient pas pu être dans la même équation. Voilà, dans votre vie, peut-être dans la façon dont vous avez été élevé, il y avait comme toujours une espèce de pression de devoir rester, je sais pas, de devoir s'aliéner quelque part pour pouvoir garder l'amour des autres, de quelqu'un, peut-être de nos parents. Vous verrez, parce que là, il pourrait y avoir une grosse guérison là-dessus. Et du coup, vous pourriez le vivre, voilà, de manière très guérisseuse. Et vous pourriez l'offrir aussi à quelqu'un d'autre ou à d'autres. Les âmes aimantes sont libres. Vous allez peut-être retrouver aussi hein, des gens ou quelqu'un, ou avoir la force, hein, alors ça c'est assez étrange, mais de vous autoriser à prendre quelqu'un dans vos bras, à verser des larmes, à être heureux, alors peut-être de se retrouver, voyez,
Parce que c'est des choses qui n'étaient peut-être pas autorisées, ces démonstrations affectives. Et là, ouais, ça passe un cap, quoi. C'est assez fluide, hein, votre jeu, vous voyez, c'est peut-être un des tirages qui va prendre le moins de temps. C'est comme ça, je suis l'énergie qui est là. Voilà, alors ne me dites pas, on n'a pas eu les couples, on n'a pas eu les célibataires, je donne le message qui est là, ok? Voilà. Ça me fait rire, ça. Hop, excusez-moi, j'ai des stylos qui tombent, j'ai de tout au milieu. Oui, j'entasse les jeux, j'entasse les feuilles, j'entasse un peu tout. Alors, je bois un peu, on va faire l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je mettrai peut-être le minutage en barre de description, je verrai si j'ai le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos ce mois-ci. Alors, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter. C'est vraiment, je vous disais, un soutien pour la chaîne, puis ça me motive à continuer, de savoir que ça a du sens pour vous. Et je voulais aussi remercier ceux qui ont fait des dons, puisqu'il y a le lien là pour contribuer à la vie de la chaîne dans la barre de description. Donc merci à vous, ça me touche beaucoup. Allez, on y va. Oui, parce que cette chaîne à ce jour n'est pas monétisée, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, merci à ceux qui ont eu cet élan spontané. Et pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Allez. Début de mois, on a la compassion et le plaisir. Alors, je ne vous montre pas, mais bon. Il y a quelqu'un qui s'autorise peut-être à vivre une relation amoureuse. Mais je vous dis, ça peut être vivre quelque chose, une expérience où je m'autorise à vivre quelque chose qui me fait plaisir, sans me juger, sans me dire qu'il faut pas, sans me dire que ça sera mal vu, etc., etc. Donc, vous pourriez vivre aussi une sensation d'être beaucoup plus en amour, en tendresse avec vous-même, de vous autoriser des moments de douceur, de plaisir, sans vous culpabiliser, sans vous juger. Et vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui fait preuve d'énormément d'accueil. Je t'accueille comme tu es, mais vraiment. Très belle énergie là dans ce début de mois. Et c'est marrant, hein, parce qu'au départ, vous pourriez être face à quelqu'un ou à même un groupe ou une expérience, hein, parce que là, c'est le premier jour d'école, où vous vous dites « wow, c'est pas trop pour moi », etc. Ça vous met même un peu le stress, vous voyez, elle a mal en bas du ventre, avant d'y aller. Et pourtant, quand on a cette carte, c'est qu'en fait, c'est même destiné, c'est comme presque tout à fait pour nous, quoi. Voilà. Donc c'est comme il y a l'idée de ne pas refuser l'expérience, j'ai l'impression. Et voyez derrière, on a quelqu'un qui est heureux de l'avoir fait. Il y a de la force, quelqu'un qui est galvanisé, qui voit la vie avec beaucoup d'optimisme, alors que jusque-là vous traîniez peut-être des pieds en vous disant c'est dur, tout ça. Bah là, ça a plus l'air dur du tout. Hein. Il fallait juste mettre le pied à l'étrier. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi chez certains la peur de mal faire, hein, de se tromper. Et là, on s'en fout. Là. À un moment donné, il fallait juste sauter le pas, j'ai l'impression. Milieu de période, on a la stérilité et on a le week-end à Rome. Alors, je vais tirer d'autres cartes là-dessus parce que il y a quelque chose qui pourrait vous ramener, je pense, justement, du bien-être et de la joie, mais il faut quitter ses habitudes. Donc, de manière un peu soudaine, vous pourriez mettre un terme à quelque chose qui est stérile. Alors, est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas. Quelque chose qui vous rattachait au passé, peut-être même partir, parce que votre bien-être est en jeu. D'ailleurs, très rapidement, ça pourrait vous ramener de la joie, de l'énergie même. Hein. Alors, est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un pendant cette période, que ce soit un coach, un thérapeute, etc. C'est possible. Mais il y a d'autres choses dans ces cartes. Hein. Je sais pas comment vous dire. Alors, vous voyez, mon bien-être, je ne vais plus le brader. C'est-à-dire, si quelque chose est stérile pour moi, j'ai le droit de ne pas rester là-dedans. Certes. Mais je crois qu'il y a autre chose. En vous autorisant des choses que vous ne vous seriez pas autorisées, le plaisir, le bien-être, se faire bronzer peut-être, vous voyez, prendre des vacances. Là, il y a un couple, deux personnes, alors je sais pas si c'est des amoureux ou s'ils se rencontrent, mais ils regardent un soleil couchant ensemble, ils sont à un week-end à Rome. Comment vous dire ça?
C'est comme si il y a quelque chose qui était aride, qui retrouve, vous savez, du vivant, de l'eau, de l'humidité, enfin ça redevient fertile, voilà. Et il y a le destin, hein, la destinée par rapport à ça. Et il y a l'affirmation de soi. Bon. J'ai l'impression que pour certains, effectivement, il y a une communication qui va être nécessaire pour vous. Mais le fait de l'avoir fait, ça va vous apaiser parce que vous avez besoin de faire passer votre bien-être en premier. Donc peut-être qu'il est question d'annoncer que on part, voilà, c'est possible, hein. Mais c'est forcément, il y a le trésor caché derrière. C'est forcément positif en fait. Et puis il y en a, je vous dis, c'est comme si vous rameniez de la vie, dans quelque chose qui était stérile. Vous vous autorisez vraiment enfin à faire une vraie pause. Voilà. Vous vous disiez je le fais pas, puis finalement j'ai l'impression vous vous lancez quoi. Ouais, une expérience que vous allez oser vivre, vous allez dire allez, et c'est une vraie chance, hein. Il y en a même, peut-être ça implique un engagement, un accord, un achat, un investissement financier. C'est quelque chose que vous aviez retardé, mais c'est très positif quoi. Ouais, vivre une aventure. Fin de période. On a la victoire sur les cartons du déménagement. Alors, il y en a qui se disent peut-être, tiens, j'ai bien fait. J'ai bien fait de déménager. Et il y en a qui vont réussir peut-être à vendre un bien ou à trouver le lieu qui leur convient, qui vont réussir aussi à se motiver à faire des rénovations chez eux ou à créer des meubles, et s'autoriser aussi à envisager de partir, de vivre leur vie différemment, de déménager, d'aller vers un lieu qui est ailleurs, peut-être près de l'eau ou dans la nature. Voilà, donc soit vous y êtes et vous vous dites waouh, ben c'est gagnant, bravo, t'as bien fait, soit vous autorisez à l'envisager. Waouh, ça vous fait couper complètement, alors soit avec quelqu'un du passé, soit avec une ambiance, une façon de vivre du passé. Je sais pas, mais alors là, il y a une vraie, il y a le coup de chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas s'il y a un vendredi 13 sur ce mois, mais il pourrait y avoir des bonnes nouvelles aussi là. Je veux pas, ouais, ça, que les vidéos soient trop longues ce mois-ci. Peut-être que sur le coup, ça vous déstabilise un peu, hein, voilà. Voyez, de nouveau, on a la carte du stress. Mais ça pouvait pas, de toute façon, continuer comme ça, en fait. Vous hésitez, j'ai l'impression, par rapport à un investissement financier ou je sais pas, ou par rapport à de l'argent, il y a quelque chose là, des transactions ou et c'est en lien peut-être avec le foyer ou avec des vacances ou un voyage, mais vous allez faire le bon choix et vous allez célébrer. Il y a peut-être des choses en lien avec des papiers, d'un héritage aussi, voilà, que vous allez finaliser. Ou un bien familial, vous voyez. Ok. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage 33 minutes 33. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, à liker, à commenter. Oh là là, si vous voulez commenter un emoji avec, vous savez, il y a le feu là, une flamme. Eh ben, si ça vous parle, allez-y, hein, parce que le feu là ou un cœur, magnifique, ou un globe terrestre. Hein, voilà. Vous me commentez le feu, le cœur ou un globe terrestre, si ça vous parle. On va jouer. Vous avez envie de jouer de toute façon. Moi, je vous embrasse. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. J'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.